Les amis, bienvenue dans le jour 3 de la sèche ultime. Aujourd'hui, poids sur la balance 36,4. Qu'est-ce que je raconte moi, 36 86,4 kg, donc moins 400 grammes par rapport à hier. Je suis assez content. Donc aujourd'hui les gars, on va attaquer le dos. Théoriquement le mercredi je fais les biceps pour me reposer un petit peu. Mais ici comme je n'ai fait que 3 exercices pour les pecs, hier j'ai fait un rappel biceps sur 2 exercices. D'ailleurs vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Mais du coup aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement le dos. Et demain je ferai une séance biceps, triceps. Et vendredi je referai du coup une séance jambes. Donc la sèche se poursuit. Je suis exactement à 1834 calories je crois. Je l'avais mis sur ma précédente vidéo, le total calorique. Et par contre, pour samedi, je vous ferai un petit peu une vidéo par rapport aux 1500 calories que je vais manger. Mais théoriquement, c'est à peu près la même chose que j'avais mangé lors de ma vidéo défi des 10 jours. Donc les amis, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche et surtout de laisser le petit like pour le soutien. Si vous aimez mon travail, pour vous dire une chose les gars, c'est que sur 22 minutes, 23 minutes, je crois, de vidéos que j'ai faites juste sur le jour 1 et le jour 2, ça m'a pris je crois 6 ou 7 heures de montage. Donc honnêtement les gars, juste pour le soutien, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et les gars, moi je vous dis en tout cas, force à tous ceux qui sèchent, à tous ceux qui perdent du poids, à tous ceux qui essayent d'avoir un physique athlétique, avoir un physique, enfin du moins toutes les personnes qui essayent de s'accepter dans le miroir surtout, car c'est une chose qui est très importante, c'est une chose qui m'est arrivée, d'ailleurs qui m'arrive encore aujourd'hui, je ne suis pas encore assez bien. D'ailleurs je me montre très rarement en torse nu dans les vidéos, tout simplement parce que je ne m'accepte pas vraiment. Et puis ben, on est parti pour la séance dos, c'est parti. Les gars, premier exercice, rowing, barre, buste penché, que je ne faisais plus du tout. Et honnêtement, je ressens vraiment bien la tension dans les dorsaux. Donc vous l'avez vu juste avant, j'ai essayé les deux prises, hein, que ce soit en pronation ou supination. Et honnêtement les gars, je pensais que ça allait changer franchement beaucoup. Je me rappelais plus trop de la sensation que ça faisait. Mais honnêtement, pour que ça tire vraiment bien, qu'il y ait vraiment bien une tension dans les dorsaux, il faut prendre lourd quoi. Pas non plus trop lourd, pas trop exagéré au niveau des tensions dans le dos, c'est surtout pas ça qu'il faut avoir. Mais j'irai pas plus loin parce que la technique n'est pas au top, n'est pas optimale. Et on va attaquer les tractions. Donc ici comme deuxième exercice, traction, mais attention, d'abord 3 séries aux anneaux, j'essaie de faire 3 fois 8 répétitions aux anneaux, mais c'est difficile d'avoir une posture vraiment correcte, j'ai souvent tendance à partir vers l'arrière pour revenir vers l'avant, un petit peu en butterfly comme ça. Il faut vraiment essayer de contracter, mais surtout de sentir ces dorsaux et de les mobiliser pour vraiment avoir un mouvement vraiment propre et rectiligne. Ce que je fais directement avec 2 autres séries aux tractions en prise normale.
Donc ici les gars, on va attaquer le tirage bûcheron à 35 kg par haltère. C'est pas énorme, mais pour moi encore une fois, avec mon nombre de calories par jour, c'est largement suffisant. Et encore une fois ici, ce qu'on va essayer d'améliorer, c'est surtout le mouvement. Je vais essayer de travailler vraiment le plus proprement possible, sans non plus à chaque fois tirer, un petit peu comme le rowing au début, où à un moment donné on croirait que je baisse carrément la barre. Mais ici donc on va essayer de vraiment travailler proprement. Bon, on a terminé le troisième exercice, ça fait le tirage bûcheron. Vous l'avez vu les gars, j'ai pas un tirage vraiment parfait, mais bon, j'ai quand même tiré vraiment dans les dorsaux pour ramener l'haltère. Donc honnêtement, moi je le ressens et c'est ainsi que je travaille, c'est ma manière de travailler, même si c'est pas à 100% correct. On essaye de travailler quand même proprement, avec un poids qui est quand même pas non plus énorme, 35 kg. Et j'ai fait la dernière répétition, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, avec 25 kg. D'où une répétition encore plus propre, j'avais envie de faire une dégressive, donc je l'ai faite. Bref, on va attaquer le tirage à la poulie haute. Donc en prise large et neutre, enfin large, semi-large on va dire, et neutre. Et ensuite on terminera par du buste penché, donc du rowing buste penché à la corde à la poulie haute. Donc ici, pour terminer massacrer le dos, vous l'avez vu, je l'ai pas mis trop lourd. Vous savez bien les gars, je suis blessé à l'épaule. Et pour le tirage, j'avoue qu'honnêtement, j'ai pas trop envie de me broyer, car ça va beaucoup mieux. Et bah, du coup, je mets pas trop lourd et je fais une dégressive. Donc je fais 12 répétitions ici, en tirage prise neutre. Et j'enchaîne directement avec 8 répétitions, mais avec 10 kg de moins. Ça me permet d'aller déchirer les dernières fibres musculaires qui restent dans le dos. Et puis surtout, c'est une méthode de travail qui me plaît. Et honnêtement, quand ça me convient ainsi, je prends énormément de plaisir à m'entraîner. Car si j'ai pas de plaisir à m'entraîner, honnêtement, je m'entraîne pas. Vous savez les gars, tout le monde s'entraîne d'une manière différente. On n'aime pas tous la même chose. Donc forcément, lorsque vous vous entraînez, le principal les gars, c'est de vous sentir bien. Ne faites pas les choses si vous n'aimez pas les faire, car ça va pas vous apporter grand chose. Ici les gars, on continue et on s'arrache le dos. On vient de terminer les gars, 40 minutes de cardio. C'est quand même pas trop mal. Hein. Bon du coup, ça dit quoi le dos? Ok. Pas évident de se filmer dans le miroir comme ça. En tout cas on a bien transpiré les gars. À la bouffe. On se retrouve pour le dîner les gars. Comme d'habitude, la petite assiette ici. 130 g de riz, 130 g de poulet, 170 g, 170 g pardon, de concombre et parsemé de curcuma pour tous ces bienfaits. Et du coup ici j'ai mis 7 g d'huile d'olive. Donc très attention. Enfin je fais très attention avec l'huile d'olive parce que bon les calories montent très rapidement. Et accompagné ici d'un petit checker les gars, toujours de chez Sport Nutrition avec le code BOOSTA5, n'oubliez pas, sauf votre panier final. Il y a sûrement des gens qui vont critiquer le fait de tout le temps manger la même chose, mais moi voilà les gars, j'ai un métier à temps plein. YouTube n'est pas mon métier, j'ai une petite famille, une femme et un enfant, un petit bébé de 6 mois, et le plus simple pour moi c'est de travailler comme ça. Donc à partir du moment où c'est complet et que ça me convient et que ça rentre surtout dans mon organisation de ma journée, franchement pour moi c'est parfait. Donc du coup voilà les gars, par rapport à ça, je n'ai que le riz et le poulet à cuire. Le reste c'est du concombre, il suffit de l'éplucher, de le couper.
l'huile d'olive et puis un peu de curcuma et c'est tout. Et par rapport au repas du matin et de 16h, ben là je mixe simplement de l'avoine, de la whey et du lait. Et le reste, ben, c'est un quart de melon et des amandes. Par contre ici, je sais pas si vous entendez la musique les gars, c'est le camion de glace. Ah, franchement il ferait bien plaisir celui-là. Yo tout le monde, jour numéro 4, 85,5 kg à la balance. Donc je crois avoir perdu 900 grammes entre hier et aujourd'hui. Je crois encore qu'à mon avis c'est certainement beaucoup de flotte qui s'en vont hein, quand on voit l'état de mon ventre un petit peu. Donc je viens de me lever, j'ai fini hier le taf, je suis rentré, il était minuit 45 à peu près. Donc ici il est 8h50. Je vais prendre le petit shaker de BCA pour réhydrater le corps et puis je vais attaquer 40 minutes de cardio. Car ben, je ne l'avais pas encore fait 3 fois, j'étais à 2 donc c'est la 3e fois aujourd'hui. Et voilà, enfin la barre des 85, ça fait plaisir à voir hein, les gars quand on monte sur la balance. Ça faisait déjà, je crois, plus d'1 an que j'avais plus passé cette barre, donc honnêtement ça fait énormément plaisir et puis on continue comme ça. Si déjà au 4e jour on est à la barre des 85,5, je crois qu'au 20e on va être bon. Les amis, 4e jour, donc du coup, ben, comme je vous l'ai dit au matin, je suis assez content d'enfin revoir le chiffre 85 sur la balance. Franchement ça fait énormément plaisir, ça faisait tellement longtemps que j'avais plus vu ce chiffre. Les amis, changement de programme par rapport à la semaine. Le lundi c'est toujours les jambes, le mardi c'est toujours les pecs mais avec un rappel biceps. Étant donné que je ne fais plus 4 exercices pour les pecs, ben je me permets d'en faire que 3 et de faire 2 exercices pour les biceps en rappel. Du coup, le mercredi on a attaqué le dos donc hier. Et aujourd'hui, on fait biceps, triceps en superset. Car honnêtement, je vous dis les gars, c'est les petits muscles, les biceps et les triceps. Donc maintenant, je me permets de les mettre ensemble. Je les ai longtemps isolés, mais honnêtement, je trouve que le retard est rattrapé par rapport au bras. Donc du coup, ben, biceps, triceps le jeudi. Demain, vendredi, on fera une séance jambes, du coup, parce que j'avais prévu. On fait 2 fois les jambes maintenant sur la semaine. On va enfin des gros jambons. Et le vendredi, on fera un petit rappel épaules sur 3 exercices qui ne me font pas mal, attention, très important. Donc le développé militaire, il est banni, ça je vous le dis déjà d'avance. Et on fera un rappel triceps aussi sur 2 exercices le samedi. On est parti pour la séance biceps triceps. Donc ici, comme premier exercice, on va faire de la poulie haute et de la poulie basse. On attaque directement les biceps avec une poulie basse à la corde et on enchaîne directement avec les triceps à la poulie haute avec un poids relativement faible. Donc je suis ici à 15 kg. Attention les gars que les poulies, il y a des poulies 1/1, des poulies 1/2, 1/3. Bref, si tu connais la référence, 1/1, ben c'est le poids que tu mets, 1/2, c'est le poids que tu mets divisé par 2. Bref, on va pas rentrer dans les détails, on attaque directement les biceps. Ici, je viens de terminer les 2 premiers exercices, donc poulie haute et poulie basse. Je vais attaquer le 2e superset qui sera du front bar, enfin en premier lieu d'abord du curl biceps aux haltères, suivi du front bar à la barre rosette. Donc je mets encore une fois des charges modérées et j'incline légèrement mon banc, vous pouvez le voir ici sur la vidéo, tout simplement pour préserver mes coudes. Et puis je les ressens beaucoup mieux que quand j'ai le banc complètement droit. Et puis aussi ça me permet de préserver encore une fois mon épaule.
Les amis, c'était la fin du deuxième superset biceps triceps. On va attaquer le troisième et cette fois-ci on va simplement inverser. C'est-à-dire que on va faire la barrezette pour les biceps. Donc cette fois-ci une position debout. On va essayer de travailler le plus proprement possible. Et ensuite on va enchaîner automatiquement avec les haltères sur du triceps, tu sais, où tu tends ton bras comme ça en angle droit. Moi honnêtement les gars, on me dit souvent que cet exercice n'est pas vraiment recommandé. Et moi je vous dis les gars, sur moi, ça fonctionne du feu de Dieu. J'adore cet exercice. Je crois que c'est le seul exercice où je ressens autant mon triceps. Donc on est parti du coup pour ça. Et par rapport au temps de pause, les gars, je ne vous l'ai pas dit, entre chaque série d'exercices, je prends 2 minutes de repos. Et entre chaque set, je prends à peu près 4 minutes de repos. Et voilà, la séance biceps, triceps est terminée. On est à 47 minutes et 19 secondes pour les 3 supersets. Donc franchement, c'est une courte séance, intensive, un petit peu cardio comme ça, malgré que j'ai fait mes 40 minutes ce matin. Et honnêtement, ça varie un petit peu, ça change un petit peu de l'isolation des biceps et des triceps. Ici, on tape dedans, on a une congestion de fou. Honnêtement, je le sens bien, je suis vraiment content de la séance. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un petit like les gars pour le soutien. Franchement, chez moi, je le répète souvent, mais c'est uniquement ça qui me fait avancer. Bien évidemment, les commentaires aussi m'aident beaucoup. Mais encore une fois, les gars, je suis monétisé sur mes vidéos, mais je gagne pratiquement rien du tout, hein, je vous le dis. Je fais ça uniquement par plaisir et pour justement me lancer des défis. Et peut-être que ça va donner des idées à certains pour se lancer des défis aussi. Et puis les gars, on est une équipe et on se donne à fond les gars. On ira jusqu'au bout, même s'il faut y aller au mental. Enfin, de toute façon, on n'y va que au mental et on donne tout jusqu'au bout. Les amis, bienvenue dans ce jour numéro 5. On va réattaquer les jambes, donc squat jusqu'à 80 kg grand maximum. Étant donné que je travaille à 120 kg le lundi, c'est quand même assez compliqué d'aller taper des perfs le vendredi. Et puis on n'est pas là pour taper des perfs, mais plutôt d'aller vraiment chercher une hypertrophie un petit peu plus sarcoplasmique, on va dire. Bon, les gars, ce matin, 85,4 kg, donc moins 100 grammes. Bon, c'est pas trop mal, franchement, je suis content. Et je suis pas loin de descendre en dessous des 85, franchement je suis vraiment très content. Les gars, le temps n'est pas au rendez-vous, il fait que pleuvoir. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la capuche et s'entraîner discrètement, en silence. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à manifester votre soutien via un pouce bleu, via un commentaire ou via un abonnement, bien évidemment. Je vous mets l'entraînement les gars et on se retrouvera certainement dans une prochaine vidéo pour... Du coup, le jour numéro 6 et le numéro 7, sauf si je filme pas. Je verrai bien un petit peu mon état de santé, mon état de forme, mon état de repos. Parce que ouais, je commence tout doucement à fatiguer là, avec 1800 calories. Et honnêtement, je suis content aussi parce que quelque part, j'ai trouvé un petit peu le nombre calorique qu'il me fallait pour moi continuer à perdre du poids tout en sachant travailler le soir, m'entraîner le matin et puis tout simplement vivre ma vie de tous les jours.